L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Samantha Assouli, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. On peut supposer que vous avez peut-être récupéré de ce gala d'avant-hier soir à Tel Aviv, mais on ne peut pas passer à côté parce que, on a vu trop de photos, peut-être pas trop de photos, on en a vu beaucoup, de photos, beaucoup de films, d'extraits de cette soirée mémorable en présence de plus de 600 personnes qui ont assisté à ce gala du Cœur des Mamans, le Cœur des Mamans qui est l'association que vous avez fondée. Alors d'abord, donnez-nous un peu votre sentiment après cette soirée. Je suppose que c'est pour vous une soirée tout à fait exceptionnelle. C'était exceptionnel, ouais. Vraiment, c'était au-delà de nos espérances. D'abord, il y avait 700 personnes. 700 personnes. Sans compter les 60 bénévoles qui tournaient autour de la salle. C'était très chaleureux, très festif. On a eu un retour positif à 1000%. Mais vraiment, ça veut dire les gens sont sortis extrêmement contents de la soirée. Donc vraiment, c'était au-delà de nos espérances. Alors on a vu même des personnalités qui ont fait même le déplacement de Jérusalem à Tel Aviv, comme le maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui est venu vous saluer. Exactement. En fait, c'était une surprise. En fait, Tamara Becerra nous a appelé vraiment 3-4 jours avant. Et en fait, au début, elle nous a demandé, elle a espéré juste à faire une petite vidéo de soutien. Et en expliquant au maire l'importance de l'association, ce qu'on faisait, etc., il a décidé de venir lui-même. Donc c'était une surprise, c'était un honneur, quoi, vraiment pour nous. Et voilà, et c'était très émouvant parce que il était l'invité d'honneur, tout le monde l'a applaudi, et puis il a fait un discours très gentil et très encourageant pour les Olim de France. Et voilà, on était ravis, vraiment. Alors, bien entendu, on est tous impressionnés par cette soirée et la question, tout le monde sait, vous êtes à la fois, on va dire, je dirais, l'âme et le cœur du Cœur des Mamans. Et la question que je vous pose, c'est comment finalement tout cela s'est produit ? Est-ce que ce succès que rencontre votre association, à quoi il est dû ? Alors, écoute. Je te dis la vérité, Daniel, je pense que le plus gros vient de là-haut. On a la foi, on a la émouna, mais ce succès, il est pas rationnel. Franchement, il est pas rationnel parce que c'est juste une association de mamans. On n'a aucune expérience en marketing, on n'a pas fait d'études, on fait rien pour que ça se développe autant, mais c'est les gens qui viennent à nous. Et donc, c'est ce que j'expliquais à la soirée. Je crois qu'il y a un engouement pour le Cœur des Mamans incroyable du monde entier, parce qu'on est sollicité dans le monde entier. On nous demande de présenter l'association jusqu'au Canada. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fait que cette association rentre dans le cœur des gens, puisqu'elle est 100% bénévole, puisque tout est transparent. Mais il faut le préciser, il faut le rappeler, il n'y a pas un seul salarié dans le Cœur des Mamans. Tout l'argent qui est collecté est reversé intégralement dans l'action que vous menez pour les personnes défavorisées. Oui, c'est ça. En fait, donc il n'y a ni salaire, ni bureau, ni structure, ni frais d'essence, etc. Et évidemment, on essaye de montrer tout ce qu'on fait avec l'argent, avec des photos via Facebook, des vidéos, etc. Donc il y a un retour sur tous les dons. Il y a beaucoup de personnes, des familles qu'on a aidées qui s'en sont sorties, qui deviennent donateurs, et ça c'est une grande force pour l'association. Mais je crois que la petite chose en plus qui fait que justement l'association prend cet essor et que tout le monde veuille participer à l'association, c'est que tout est fait avec le cœur. C'est-à-dire que c'est une association où on ne va pas réfléchir longtemps. Quand on entend qu'une famille a besoin d'aide, on ne va pas se réunir, faire une réunion pour savoir si elle est acceptée, monter un dossier, attendre, etc.
c'est notre cœur qui parle, c'est un cœur de maman, et je crois que tout le monde est concerné. Et voilà, et donc ça fonctionne, et puis on essaye de faire participer tout le monde. On n'est pas non plus restreint. Il y a celui qui veut être bénévole, il est bénévole. Celui qui veut être donateur est donateur. On force personne. Et donc voilà, et l'association, elle rentre dans le cœur. Et puis surtout, il y a des résultats incroyables, quoi. Alors justement, les résultats. D'abord, je ne sais pas si est-ce que l'on peut. Vous avez réussi à comptabiliser les donations de cette soirée ou pas encore? Non, pas du tout. Il faut réunir plusieurs personnes pour faire les comptes, parce que faut que tout soit fait avec les cabalotes et tout ça, faut tout noter, etc. Donc ça prend du temps. Donc j'en ai aucune idée. J'imagine que la récolte sera excellente. Alors cet argent, il va servir à quoi? En fait, c'est simple. On aide 200 familles par mois et 400 familles en période de fête dans les Chaloches Régalim. C'est simple, c'est quand même déjà un budget par mois de 150 000 shekels. Donc imaginez, ça va très très vite. Et en période de fête, on est à 350 000 shekels. Plus, donc maintenant, ce qu'on a fait avec cet argent qu'on récolte en plus grâce au gala depuis 2 ans, c'est que chaque fête, la rentrée scolaire, les vacances scolaires, etc., on essaye de gâter un peu plus nos familles avec des opérations, comme l'opération des caïtanotes en été, ou des fournitures scolaires, ou des bottes en hiver, ou des doudounes. Et toutes ces choses-là, c'est des cadeaux inespérés pour nos familles. C'est vraiment... Ils ont les étoiles dans les yeux, c'est incroyable, parce que voilà, c'est une petite paire de bottes que nous, on va payer 50 shekels chez un grossiste, mais pour eux, c'est le bout du monde. Et nous, c'est tout notre kiff à nous. On a l'impression qu'on est des mamans Noël. On rigole à chaque fois. Mais voilà, pour nous, c'est extraordinaire de faire ça. Alors, bien entendu, chaque succès est impressionnant, mais est-ce que vous ne craignez pas que finalement l'ampleur prise par cette association, d'une certaine manière, vous dépasse, et qu'il va falloir peut-être trouver les moyens de s'aligner sur d'autres associations importantes de chesed et d'entraide sociale qui doivent être gérées, on va dire, avec certains, on va dire, certains critères incontournables? Ça fait déjà 2 ans qu'on y pense, qu'on est dans la question. Ça veut dire on ne sait pas ce qu'on fait, on reste à cette échelle et on aide peu, mais on aide le nombre de familles qu'on peut techniquement et matériellement, on va dire, physiquement, quoi, où on s'agrandit et on prend vraiment des gens qui vont bosser à plein temps dans l'association et prendre une structure, etc., pour aider encore plus de gens. C'est un dilemme. C'est un gros dilemme, puisque pour nous, c'était toute la beauté de l'association, c'était d'être 100% bénévole. Et puis c'est tellement important pour les donateurs. Plusieurs fois, il y a des donateurs qui nous appellent pour nous dire c'est sûr, c'est reversé complètement à la famille. C'est important pour eux. Ils en ont vraiment marre que 50 ou 70% de leurs dons aillent à des salariés ou à des... Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué après à gérer tout ça. Eh bien, merci beaucoup Samantha de nous avoir parlé donc de cette grande soirée de gala du cœur des mamans. Je suppose que il me semblait qu'il y a quelques mois, peut-être un petit peu plus, vous avez organisé un gala comme celui-là en France. Il y en aura aussi un en France prochainement? Alors, en novembre, on avait organisé Genève et New York. Ouais. Et là, dans un mois et demi, au mois de mars, donc il y a le 4 mars à Lyon et le 7 mars à Marseille. Ah, très bien. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite, encore plus de réussite que la réussite actuelle pour le cœur des mamans. Et bonne chance, bonne continuation dans vos efforts et dans votre action en faveur de l'aide sociale dans la société israélienne. Merci beaucoup, Samantha Souli, d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.